voudrais maintenant appeler quelqu'un qui a eu longtemps le CN tatoué sur lui. Il va s'expliquer. Il s'appelle Alphonse Giard. S'il vous plaît. Prime Minister Bryant, un ancien collègue où j'étais chez Ogilvy-Renault, Sean, Olivier quelque part, Christina et mes autres collègues du CN et d'anciens collègues du CN, Jacques Perron, Daniel Chenard, et vous mes amis. Il est bon de regarder un peu l'évolution du contentieux et je vais vous ramener en 1962 lorsque je suis venu au CN pour faire ma thèse, écrire ma thèse de doctorat en droit international public. Et malheureusement, je ne l'ai jamais écrite. Le CN, à l'époque, était un empire, avait des trains de passagers, avait des trains de fret. Il y avait CN Marine, il y avait CN Trucking, il y avait CN Hotels, il y avait CN Real Estate, et j'en oublie CN Dockyards, c'est-à-dire Newfoundland Dockyards, et Air Canada en matière de litige, parce qu'on représentait également Air Canada en matière de litige. Alors, nous avons commencé comme ça. Et il faut dire une chose, c'est que peut-être que plusieurs d'entre vous ne savent pas que, comme avocat de contentieux, nous avions un droit limité de pratique. Un droit limité de pratique, on pouvait représenter notre employeur et les membres de la famille immédiate. Alors, point de besoin de mentionner que plusieurs d'entre nous, dont Roland Boudreau, mon prédécesseur et moi-même, avons mené une bataille farouche avec le barreau, disant que si on n'était pas de vrais avocats, qu'on était pour créer une autre association. Et finalement, ces règlements ont été abolis pour qu'on devienne de vrais avocats, et on a pratiqué avec les raisons sociales au nom des avocats de l'époque. When I came to CN, we had 104,000 employees, and also we were losing money. Quand je suis parti, il y avait à peu près, Sean, environ 25 000 employés, et évidemment, CN faisait de l'argent. Alors, c'est un peu cette histoire. Alors, au cours des années, évidemment, on pratiquait le droit à l'époque de la façon traditionnelle, c'est-à-dire que les différents services avaient recours à nous, veillaient cogner à notre porte, nous téléphonaient ou nous écrivaient à l'époque, et les choses ont évolué graduellement. Nous avons été, je dirais, soumis à deux chocs culturels. We've been subject to two cultural shocks. Le premier, c'était Maurice Leclerc. Quand Maurice Leclerc est arrivé en 1982, il venait du Conseil du Trésor, je pense. J'ai reçu un appel de Roland Boudreau disant le docteur Leclerc veut abolir le contentieux. Nous avions à l'époque environ 230 personnes dans le contentieux. We had, in those days, in 1982, 230 people in the law and claims department. Alors, le docteur Leclerc a dit, bah, on peut faire affaire avec des avocats de l'extérieur, on n'a pas besoin de 230 personnes. Alors, mon collègue Boudreau m'a dit, ben, écoute, prépare une présentation pour le docteur Leclerc. Alors, j'ai passé la nuit à préparer une présentation pour sauver les troupes. Alors, le docteur Leclerc a accepté de garder le contentieux, mais comme médecin, son diagnostic a été « vous êtes trop gros ». La réduction. Alors, on avait à l'époque des avocats et des agents de réclamation d'un océan à l'autre, dans les principales villes. Alors, on a commencé évidemment à réduire les effectifs dans ces différents bureaux. Il y a eu un deuxième choc, probablement plus brutal. C'est quand Paul Tellier est arrivé au CN et qu'il m'a dit, quand il m'a nommé vice-président affaires juridiques et secrétaire général, qu'il m'a dit « Écoute, Alphonse, what is the contribution of the law department to CN? » Well, we were not used to this kind of approach. Alors, évidemment,
on a senti très fortement, connaissant Paul, ou même, le connaissant même davantage, qu'il fallait agir. Alors, on a commencé graduellement, évidemment, à s'intéresser à nos clients, s'intéresser aux affaires de nos clients, de nommer les avocats qui s'intéressaient au département. Et cette évolution a continué. Cependant, dès après, et très rapidement après, la privatisation est arrivée. Et alors, toutes nos forces ont été sur la privatisation pendant plus de 2 ans. Je me rappelle d'une façon, je dirais, très réelle que pendant cette période-là, je n'ai jamais pris de vacances et c'était 7 jours par semaine. Alors, nous avons fait la privatisation qui a été un travail extraordinaire et je dois souligner en passant le travail extraordinaire aussi de Jean-Marc. Et je viens à Sean à ce moment-là aussi, qui a été responsable de tout le portfolio immense des immeubles et également aussi de nos avoirs américains. Il a fait un travail absolument extraordinaire, de telle sorte que je savais que le nouveau CN aurait besoin d'une personne qui était non seulement un juriste, mais également une personne qui avait des connaissances approfondies dans le domaine des affaires, dans le domaine financier. Et je savais qu'il était temps pour moi de voler vers d'autres cieux, vers d'autres îles. Et alors, à ce moment-là, j'avais indiqué à Paul que la personne que je recommandais fortement était Sean. Il y a eu un bref intermède où Jean-Pierre Ouellet est venu comme vice-président pour également les acquisitions que nous avions faites aux États-Unis. Mais Sean, finalement, a été nommé. Et Sean était non seulement un excellent juriste fiscaliste, mais également aussi, il avait acquis comme trésorier une connaissance approfondie des affaires, ce qui était absolument essentiel pour le CN. Sean également sait aussi s'entourer de bonnes personnes, de personnes compétentes, ce qui est très important de la part d'un leader. Et alors également, Sean est un visionnaire et c'est une personne également aussi qui, en quelque sorte, est devenu un peu le client lui-même, dans le sens que lui et ses collègues sont devenus également des cheminots. Et c'était beaucoup plus que ce qu'on faisait à l'époque. Évidemment, à force de plaider des causes d'accidents de traverse, de passage à niveau et d'autres accidents, souvent très difficiles, nous avions appris un certain nombre de règles, évidemment, dont le 14L, 2 grands, un petit, un grand, au niveau des sifflets. Mais Sean est allé beaucoup plus loin et son équipe, ils se sont vraiment imprégnés dans la culture de la compagnie. Et aujourd'hui, ils sont intégrés tout en gardant, ce qui est très important pour des avocats, leur indépendance, leur capacité de porter des jugements. Et alors, je suis aujourd'hui très content et j'espère que, évidemment, ça fait 10 ans que je suis à la retraite. C'est un fardeau très lourd pour le fonds de pension. Récemment, j'ai renouvelé mon passeport et à l'instance de ma femme, elle a dit « Marc, 10 ans ». C'est quand même un objectif noble. J'espère que dans 10 ans, je pourrai de nouveau vous adresser la parole. Alors, Sean, félicitations. Félicitations à toi et à ton équipe. Je suis très fier de vous et le CN est entre bonnes mains. Merci.